bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance extraordinaire du 15 juin 2021, 20h. Maintenant en présentiel, ouf, et tant mieux, on est bien content. On peut avoir maintenant 13 personnes dans la salle. Évidemment, il faut que les gens s'inscrivent à l'avance. Le numéro de téléphone est celui du guichet unique ou le 250 pour vous inscrire. Évidemment, les gens qui ne sont pas inscrits, malheureusement, on ne pourra pas vous accueillir dans la salle, à moins de cas d'exception. Voilà, donc les points qui sont à l'ordre du jour. Le 4.1, c'est le paiement de facture Technorem. Le 4.2, octroi de contrat, demande de soumission 2021-19 TP, service professionnel, préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagement d'un corridor piétonnier sur la rue Saint-Joseph. 4.3, avis de motion règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique. 4.4, appel de projet, soutien financier aux municipalités, saine habitude de vie des aînés. 4.5, nomination conseillère projets spéciaux. 4.6, abolition poste de technicienne au loisir. Donc, intervention des membres du conseil. Tout de suite, je vous avise que si vous avez des questions à poser, vous pouvez procéder sur Facebook en direct, poser votre question et à la fin de la réunion, on va pouvoir y répondre après la période de questions pour les gens qui sont en présentiel. Maintenant, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Simon, appuyé par? J'appuie. M. Roy. Le 4.1, mais juste avant de faire les points, je voudrais faire un petit suivi sur différents dossiers. Lampadaire d'Elle, juste pour votre information, au mois d'août-septembre, le contrat est octroyé et les travaux devraient être exécutés au mois d'août ou septembre pour qu'on ait des lampadaires au DEL sur le territoire de Mercier. Le plan à court, moyen et long terme concernant l'eau potable. Donc, demain, on va vous préparer une petite vidéo vous expliquant toutes les étapes qui ont été franchies depuis les dernières années et les étapes à venir. Et donc, d'ici la fin de semaine, vous allez avoir en direct sur Facebook la vidéo qui va vous expliquer toutes les étapes. Il va y avoir moi, M. Chalifou et Serge Saint-Laurent, le directeur de la Régie des eaux, la RIAVC. Et on aura aussi éventuellement un info Mercier qui sera distribué porte à porte par la poste. Ensuite, patrouille vélo cadet. À vélo, on va en avoir, mais pour l'instant, ils ne seront pas en vélo parce qu'il y a une pénurie de vélos. Imaginez-vous, il y a une pénurie de plein de choses, mais il y a aussi une pénurie de vélos. Donc, ils vont commencer à faire de la patrouille en auto. Ils vont stationner sur le bord des parcs, sur le skatepark et tout, puis ils vont faire de la patrouille à pied dans les installations. Mais le vélo sera disponible aussitôt. Ils vont être à vélo aussitôt que les vélos seront disponibles. Voilà. Donc, ça me prendrait le point 4.1, c'est-à-dire Mme Henderson. Alors, c'est un paiement de facture de Technorem, considérant que la facture de la société Technorem, conséquence est résolue que ce conseil autorise le paiement de la facture 6504 de la société Technorem au montant de 5 905 à l'exclusion des taxes, et que cette dépense soit financée via les surplus. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par? Et j'appuie. M. Roy. Le 4.2, Mme Prudhomme. C'est un octroi de contrat. Suite à une demande de soumission pour services professionnels, préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagement d'un corridor piéton sur la rue Saint-Joseph. Le 4 juin 2021, la direction du greffe a procédé à une demande de soumission par voie d'invitation écrite afin de recevoir des offres de services professionnels pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagement d'un corridor piéton sur la rue Saint-Joseph. L'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 15 juin. Donc, 2 soumissions ont été reçues, soit du groupe Civitas et Chelex Groupe Conseil, suivant la recommandation du comité de sélection, que ce conseil octroie le contrat de service professionnel pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagement d'un corridor piéton sur la rue Saint-Joseph à la société Groupe Civitas Inc. pour un montant de 51 817,50 $ à l'exclusion des taxes, que cette dépense soit financée à même le règlement 2020-991. Je propose. Donc, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par? Je l'appuie. Mme Henderson. Puis comme vous pouvez voir, avant qu'elle remette son masque, Mme Prudhomme est très, très fière.
parce que c'est un projet qu'elle nous a parlé de longue haleine. Elle a eu beaucoup de patience, mais évidemment, il fallait avoir les résultats du plan directeur des infrastructures qu'on est en train de faire, qui n'est pas encore terminé, mais ils ont été capables d'extraire pour cette portion de la rue les données et qui nous ont fait en sorte qu'on a pu procéder avec le mandat qu'on vient de donner ce soir. Et un grand merci à toute l'équipe de la ville, DG et toutes les personnes qui ont travaillé, parce que là, on voit l'aboutissement, mais ça date pas d'hier, puis il y a eu beaucoup de travail dans les dernières années, depuis maintenant quasiment 4 ans. C'est un dossier qui est en travail, donc c'est le fun. Mais merci beaucoup. Bien, merci pour ta persévérance et ta patience, Judith. Donc, le 4.3, M. Roy. C'est un avis de motion, c'est le règlement relatif à la circulation et sécurité publique. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 94-604 relatif à la circulation et à la sécurité publique sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en tenir copie au responsable de l'accès des documents de la ville. Avis de motion fait par M. Roy. 4.4, M. Simon. Oui, donc c'est l'appel de projet soutien financier aux municipalités, saine habitude de vie des aînés. Donc ce conseil autorise Mme Mylène Letellier à signer pour et au nom de la ville tous les documents requis afin de procéder à la demande de financement relatif à l'appel de projet lancé par l'organisme Espace Muni dans le cadre de la politique gouvernementale de prévention en santé. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par M. Roy. 4.5, Mme Prudhomme. C'est une nomination pour conseillère projets spéciaux. Considérant les besoins particuliers de la ville dans le cadre des différents projets, considérant que Mme Mylène Letellier travaille pour la ville de façon intérimaire depuis près d'1 année, considérant la satisfaction de la direction générale, considérant le nombre de mandats réalisés, considérant la recommandation de la direction générale et de la direction des ressources humaines, que ce conseil procède à la nomination de Mme Mylène Letellier au poste de conseillère en projets spéciaux, que ses conditions de travail soient celles prévues à la politique administrative de rémunération du personnel cadre intermédiaire classe D1 échelon 1. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Simon. Effectivement, Mme Letellier, ça fait déjà quand même quelques années qu'elle est à la ville. Elle était au département des loisirs. Maintenant, elle est en support à aux conseillères aux projets spéciaux. Mme Letellier est une personne extrêmement performante. Vraiment, on est très fiers de compter une personne de sa qualité et de ses valeurs au sein de notre organisation. Donc, bienvenue à Mme Letellier dans ce nouveau poste. Maintenant, le 4.6, Mme Henderson. Alors, c'est une abolition de poste. Il est résolu que ce conseil procède à l'abolition du poste de technicienne en loisirs qui était occupé par Mme Mylène Letellier. Alors, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Roy. Voilà, intervention des membres du conseil. Est-ce que, M. Roy, vous avez une intervention? Bien, très content de voir des gens dans la salle, ça fait du bien au moral, puis on ne lâche pas, comme on dit, on va en venir à bout. Merci. Mme Anderson? Même chose pour moi, c'est le fun d'être ici et de vous voir. Merci. Mme Prudhomme? Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous voir. Puis félicitations à Mme Letellier pour son nouveau poste. Merci. M. Simon? Merci beaucoup d'être là. Ça veut dire qu'on est dans la bonne voie, dans la bonne direction. On va combattre la COVID-19 finalement. Et félicitations à Mme Letellier. Et une petite pensée envers notre collègue que sa conjointe est rentrée d'urgence à l'hôpital aujourd'hui ou hier. Donc, une petite pensée pour M. Laplaine, que sa conjointe est rentrée d'urgence à l'hôpital. Toutes nos pensées sont avec lui et avec elle. On sait que sûrement qu'il nous écoute. Parfait. Merci, M. Simon. Effectivement, nos pensées sont avec M. Laplaine et sa conjointe. Pour ma part, j'ai fait le tour tantôt des points. J'ai une question ici d'un citoyen qui a été envoyé par courriel, mais on va d'abord ouvrir la période de questions pour les citoyens qui sont dans la salle. Et par la suite, on répondra aux questions, soit du courriel ou en direct. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont une question ou un commentaire? Bonjour, j'ai Défense 50 Baudry. Oh.
Peut-être juste Non, plus proche. apporter le micro avec vous, reculer le micro avec vous parce qu'on ne vous entendra pas sinon. Parce que vous parliez tout à l'heure d'une piste cyclable, là. Ah, c'est le micro, c'est le speaker qui est là. Donc, avancez-vous plutôt. Avancez-le. C'est ça. C'est-tu mieux? Oui. Oui. Ouais. Alors, sur la Saint-Joseph, il n'y a pas de besoin de toute façon. Ben, c'est parce que les gens, ils vous entendront pas. Ah bon. Allez-y, non. Fonctionner? Allez-y. Oui. Alors, sur l'aide Saint-Joseph, vous avez l'intention de faire une piste cyclable, c'est ça? Est-ce que... C'est pas une réelle Ouais. piste cyclable. C'est plus un corridor scolaire qui va permettre cyclable et piétons, là, mais c'est pas une réelle piste cyclable. Un trottoir en asphalte. Plutôt pour les piétons. Pour les jeunes qui sont à l'école. Oui, c'est ça, exact. Du côté gauche, côté droit? Bonne question. Je me souviens pas de quel côté. Il me semble qu'on nous avait dit que c'était plus vers la rue, côté gauche et côté droit, on s'entend que ça dépend sur quel bord on est, là, mais pas sur le côté de André Mercier, par exemple, de l'autre côté. De l'autre côté. Oui. C'est ça. On s'en allant côté gauche. Et puis, c'est parce que ce trou-là, il y a beaucoup de stationnement qui se fait sur le bord du chemin avec l'entrée de Mercier, là. Vous allez mettre où les autos maintenant, là? Il y a des interdictions de stationner maintenant à ces endroits-là avec des heures bien précises. Et on a une entente avec M. Grégoire du restaurant Grégoire qui a le terrain qui est derrière le Dolorama, ou pas le Dolorama, que ça s'appelle? La Plaza du Dollar. Le terrain qui est là, ça lui appartient. Fait qu'on a une entente avec eux. Les gens d'Entraide Mercier peuvent stationner là pour s'en aller. Au magasin. Oui. Ce qui veut dire du côté gauche, en s'en allant, toujours du côté gauche, il y aura plus d'autos qui vont stationner là. Bien, ça dépend de la section, là, parce que la section, elle va être Des érables. de Désérable vers des parois, mais juste une section, là. Ça ne sera pas un grand bout, là. Non, c'est pas d'un bout à l'autre. Non, c'est pas d'un bois, là. Ah, Parce que bon. d'un côté, d'une section de Saint-Joseph, il y a déjà une piste cyclable, puis de l'autre côté, il y a un trottoir. Fait que c'est pas là, c'est plus loin en s'en allant vers la rue Lalonde. Ah bon, OK. Parce que je sais qu'il y avait beaucoup de discussions avec ça pour les stationnements, là. Oui. Sur Ça, Saint-Joseph. c'est réglé maintenant sur C'est réglé, Saint-Joseph. oui? Oui. Bon, tant mieux. Merci beaucoup. Il Merci. faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui habitent en arrière. Ils prennent toute cette rue-là pour marcher. Puis présentement, ils doivent marcher quasiment dans la rue. C'est hyper dangereux. Donc, la demande vient vraiment des citoyens de trouver une solution sécuritaire. C'est un projet qui est valable et qui est sécuritaire. Oui, tout à fait. Puis il y a beaucoup d'accumulation d'eau dans ces espaces-là, ce qui fait que quand il n'y a plus ou quand il y a de la neige qui fond, ben les jeunes, pour ne pas passer dans l'eau, sont obligés de se promener dans le milieu de la rue. Fait que c'est pour ça qu'on fait ça. OK, merci beaucoup. Merci. D'autres questions dans la salle? Parfait. Donc, je vais répondre à la question de M. Jobidon, qui demande pourquoi on fait, je vais le résumer, là, il demande pourquoi on veut faire une patinoire extérieure recouverte alors que la rue Marleau, entre le rang Saint-Charles et Saint-Jean-Baptiste, aurait besoin d'être fait et qu'il considère que c'est un artère qui est très passant et que les citoyens apprécieraient que cette rue-là soit refaite. Alors, ce que je réponds à cette question, c'est on est capable de faire plusieurs choses en même temps. On n'est pas obligé de se concentrer juste sur les rues ou juste sur d'autres choses. Vous le savez, on est en train de faire un plan directeur pour nos infrastructures. J'en ai parlé tantôt pour la rue Saint-Joseph, mais c'est la même chose pour toutes les rues de notre ville. La rue Marleau va rentrer dans les priorités et on va aller chercher des subventions selon les règles gouvernementales pour pouvoir la refaire. Et si on ne faisait pas ça, on ne ferait pas notre devoir parce que refaire des rues, c'est extrêmement dispendieux. Et si on n'a pas accès à des subventions, ben c'est dans vos poches et sur votre compte de taxes qu'on va aller chercher. Donc, les rues vont être faites dans un ordre de priorisation qui va être fait et qui va respecter les règles gouvernementales pour nous permettre d'avoir accès à des subventions, à de l'aide financière pour assumer les coûts. Pour ce qui est de la patinoire réfrigérée, qui est plus une patinoire, pas seulement une patinoire réfrigérée, mais c'est multifonctionnel. Et ça aussi, si on y a accès, c'est parce qu'on a accès à des subventions
qui est tout près de 3 millions de dollars qu'on va obtenir du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral, qui nous permet d'avoir accès à une patinoire réfrigérée, mais qui est une installation multifonctionnelle qui va permettre l'hiver, le hockey, le patin libre, le patinage artistique, mais qui va permettre aussi l'été du hockey cosum, qui va permettre à tous nos jeunes qui vont au camp de jour l'été, qui n'ont pas accès dans le parc à un endroit où qui sont à l'abri ou de la pluie ou du soleil. Donc, ça va lui permettre d'avoir un accès à tout ça. Et ça, c'est sans parler des spectacles qui vont pouvoir avoir lieu dans cet endroit-là. Je sais qu'au loisir, ça bouillonne d'idées, d'activités qu'ils vont pouvoir faire parce qu'on va avoir accès à une installation comme celle-là. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on fait ça, on fera moins de rues. Ça n'a aucun lien. C'est vraiment les rues, on doit avoir un plan directeur et on doit respecter les règles gouvernementales pour avoir accès à des subventions. Et je dois dire que les patinoires comme celle-là, la Ville de Mercier a pu bénéficier de cette subvention-là. Et je peux vous garantir qu'il y a plein de villes au Québec qui souhaitaient l'avoir et c'est Mercier qui l'a pour ce type de projet-là. Donc, on a le droit d'être très fiers d'avoir réussi à avoir accès à ça, et ça, c'est grâce à nos 2 députés, Marie-Chantal Chassé et Brenda Shanahan, et on les remercie fortement. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres questions ou commentaires sur la page Facebook? Seul un commentaire qui vient tout juste d'apparaître, là, Mme Carole Boudreau, bravo pour les demandes de subventions, il faut en profiter quand c'est disponible, et ça fait partie de votre travail de le faire. C'est tout. Parfait, donc merci. Dans la salle, vous regrettez pas de ne pas être venu poser des questions? Non? Parfait. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Propose. Proposé par Mme Anderson, appuyé par? On veut pas. Ils sont tellement contents d'avoir des gens, ils veulent pas qu'on lève l'Assemblée. Donc, M. Simon, merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée. Merci. Merci. Merci.